Le Christ est ressuscité. C'est beau de vous voir exprimer cette joie à 9 heures du matin, en frappant des mains, en levant les mains, en exprimant cette explosion de joie. Ça va être le titre de mon message, explosion de joie. Vous avez entendu la première lecture, ça commence très très bien ce matin. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Je suis allé jusqu'au bout de la citation parce que on ne peut pas douter que ce roi annoncé par le prophète Zacharie soit Jésus. Vous vous souvenez, monté sur le petit d'une ânesse qui entre dans la ville pour le jour des rameaux. Bravo. Et donc, c'est vraiment une annonce de ce Jésus. Et cette joie, c'est la joie de celui qui est, qui était et qui vient. C'est la joie du Sauveur qui vient. Cette joie que nous retrouvons, bien sûr, le jour des rameaux et que depuis 2000 ans, les disciples de Jésus, d'une façon ou d'une autre, expriment. Cette joie que nous retrouvons dans l'évangile d'aujourd'hui. Je crois que c'est le fil rouge de ce 14e dimanche du temps ordinaire. Père, dit Jésus, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors, je vous propose la version de Luc que je préfère, vous allez comprendre pourquoi. Exactement le passage parallèle, c'est ce qu'on appelle les synoptiques. Vous savez que les synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Il y a beaucoup de passages qu'on retrouve dans les trois, pas tous, mais on appelle ça les synoptiques, puis il y a l'évangile de Jean. Petit cours biblique au passage. Et au chapitre 10 de Luc, au verset 21, il est écrit ceci. À l'heure même, Jésus exulta de joie. Exulte de toutes tes forces, Zacharie. Exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, etc. Et c'est le même texte. Mais la différence est au début. Et le verbe grec, ici, exulta, est très très fort. Agaliao pour les hellénistes. En fait, littéralement, il y a deux mots. Il y a agan, c'est beaucoup, très beaucoup. C'est l'idée de surabondance, de beaucoup. Et puis alomai, c'est un verbe qui veut dire to jump, c'est-à-dire sauter. Sauter, c'est ça, c'est le mot. Donc, littéralement, il faudrait traduire, et Jésus sauta de joie. Même pas sursauta, sauta de joie. Sauta avec, on peut traduire aussi, c'est un verbe, d'après les spécialistes, qui exprime que tout l'être de Jésus, y compris son corps, a frémi de joie. C'est un verbe très, très, très fort. Et une joie, en fait, c'est exulter, sauter de joie en raison d'une joie qu'on expérimente, une joie sensible. Et c'est la joie que Jésus nous promet, car tout ce que Jésus vit, c'est pour nous. Dieu s'est fait homme pour que nous vivions, que nous entrions en communion, que nous retrouvions cette joie. Et cette joie, Jésus va nous la rappeler juste avant de mourir. On est au chapitre 16 de Jean. On est vraiment à la veille de la Passion. Et il dit, c'est au verset 22, « Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. » C'est juste avant la Passion, Mais je vous reverrai, c'est déjà fait, donc nous sommes après ce verset. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Et cette dernière promesse nous concerne. C'est-à-dire que Jésus nous donne une joie que si nous faisons ce qu'il faut pour ça, personne ne pourra nous l'enlever. D'où les questions que je me suis posées en lisant ces textes hier. Où en sommes-nous, de notre joie chrétienne, de cette joie des disciples? Est-ce que nous avons laissé quelque chose ou quelqu'un, ou des épreuves, ou des souffrances, ou toutes sortes de choses, nous enlever, en tout cas en partie, cette joie? Et si oui, comment la récupérer? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre. En tout cas, je vais essayer un tout petit peu. Car il ne s'agit pas là d'une petite joie passagère et émotionnelle. Si, elle peut être émotionnelle, mais elle n'est pas passagère. C'est une véritable et une bonne, moi j'aime bien dire que c'est même une excitation au sens anglais du terme. I'm excited, pour les anglophones. I'm excited. Quand on dit en anglais, alors on dirait que c'est je suis excité, mais c'est dans le sens je suis enthousiaste. Je suis plein c'est très beau, c'est très positif. Si vous sortez de cette église et vous dites, j'ai compris après l'homélie du Père Pierre que nous sommes des chrétiens excités,
ça va pas le faire, comme on dit. Hein. Bon. Et cette joie, comme disait Saint Séraphime de Sarov, ma joie, Christ est ressuscité. Cette joie, c'est la joie du Christ vivant qui vient, qui ne cesse de venir. On peut reprendre le texte. Hein. Cette joie exulte, Zacharie, c'est parce que le roi vient. C'est parce que Jésus vient. C'est ça la source fondamentale de notre joie. Et voilà pourquoi, si je n'exprime pas assez de joie, on n'en éprouvera jamais assez. La joie parfaite, ça sera au ciel. Donc, demandez pas encore la joie totale, sinon vous risquez de partir avant l'heure. Non, je rigole. Le Seigneur sait quand ça sera le moment de partir, mais la joie totale, la plénitude, la béatitude, comme on dit, on va chanter heureux tout à l'heure, hein. Eh bien, c'est ce bonheur des béatitudes qui commence ici-bas. Mais nous pouvons, quelque part, si nous ne l'éprouvons pas encore assez, c'est peut-être parce que, ça peut être une des raisons, que le Christ ne vient pas assez dans ma vie, ou plutôt que je ne le laisse pas assez venir, que je ne suis pas assez persuadé qu'il est vivant et que surtout que je n'ai pas assez de relation avec lui vivant. Et comment avoir une relation vivante avec Jésus vivant? Par le Saint-Esprit. Allez relire la deuxième lecture. Je ne vais pas développer sur le Saint-Esprit pour pas être trop long ce matin, mais c'est par le Saint-Esprit que nous expérimentons la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, et c'est donc par le Saint-Esprit que cette joie grandit. C'est pas, vous voyez, le Saint-Esprit ne nous donne pas une joie parce que c'est le Saint-Esprit, donc il vient et on est très content parce qu'il y a le Saint-Esprit. Non, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, c'est cela aussi, mais parce que le Saint-Esprit nous permet de vivre une relation vivante avec Jésus vivant, et donc c'est comme si le Saint-Esprit faisait en sorte que Jésus est celui qui était, qui vient, qui ne cesse de venir. Donc s'il ne cesse de venir, notre joie ne cesse d'être là et ne cesse de grandir, et personne peut nous... Vous me suivez? Ça va? Je ralentis. Voilà. D'ailleurs, dans Luc 10, 21, mon verset préféré par rapport à Matthieu, eh bien, il est dit que Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Ce que je vous dis, c'est pas des idées de Pierre Aguilar, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs très, très bizarre cette notation de Luc. Comme pourquoi il a dit, c'est évident que Jésus il vit sous l'action de l'Esprit Saint. C'est le Christos, c'est le Mashiach. En français, c'est beaucoup moins beau, c'est le oint, O-I-N-T, pour ceux qui sont nuls en orthographe, O-I-N-T, le oint, qui a l'onction du Saint-Esprit. Donc, pourquoi, Luc, tu nous dis que c'est sous l'action du Saint-Esprit? C'est pour nous, c'est pour qu'on comprenne. Et dans l'Épître aux Romains, Saint Paul va l'expliciter, que c'est par l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la solution fondamentale, la réponse fondamentale à notre question, après il y en a d'autres, je vais en donner 2 ou 3 autres un peu plus concrètes, mais pour expérimenter toujours cette joie dans notre vie la plus quotidienne, au-delà de nos états d'âme, au-delà de la température extérieure, au-delà de nos problèmes physiques parfois ou familiaux, etc., c'est de vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. Mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous n'expérimentons pas assez cette joie. Et j'aimerais en souligner une particulièrement qui nous vient justement de cette prophétie de Zacharie et de beaucoup de passages de la Bible. C'est parce que nous ne manifestons pas assez cette joie. Je m'explique. La joie, c'est comme beaucoup d'autres choses. Si vous ne la manifestez pas, si vous ne l'exprimez pas, voilà le verbe exact, si vous ne l'extériorisez pas, si vous ne la manifestez pas, elle va finir par disparaître. C'est comme tout. Si vous dites jamais à votre conjoint que vous l'aimez, ou à vos enfants, je ne dis pas que l'amour va disparaître, mais l'amour est vraiment en grand danger. C'est pareil pour la joie. Si nous ne le disons pas au Seigneur, si nous ne le disons pas aux autres, si nous ne l'exprimons pas avec notre corps, avec notre cœur, avec nos paroles, avec nos gestes, selon notre culture, une joie exprimée en Norvège est un peu différente du Cameroun, par exemple, ou d'un autre pays. Mais on va y revenir quand même sur cette affaire-là, parce qu'elle est très importante. Donc, moins nous manifestons notre joie du Seigneur. Là, on parle toujours de la joie de celui qui vient, et plus elle va diminuer, on va l'étouffer. Elle va perdre en force, elle va s'amenuiser, c'est normal, c'est humain. Voilà pourquoi, à mon humble avis, la parole de Dieu est remplie d'expressions de joie physique. Et alors, comme les hommes sont testadura, quand on est un peu coincé, un peu bouché, eh bien Jésus il dit, Dieu dans la Bible, c'est comme s'il disait, puisque les hommes ne veulent pas écouter, je vais parler à la création. Alors il dit je vous prends quelques exemples. Psaume 46. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos
cri de joie. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Alors là, il y a la musique qui rentre en scène. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Bon, ça, on met en pratique dans cette paroisse. Hein. Si vous ne connaissez pas, venez à Saint-Roch. Voilà. Psaume 97, si les hommes n'ont pas compris, que les fleuves battent des mains, que l'argence batte des mains, que les montagnes chantent leur joie, Alpes, de Haute-Provence et les autres. Psaume 95, joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer Méditerranée mugissent, la campagne de faïence tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie. Les arbres dansent. Vous avez déjà vu danser des arbres, vous? Moi non, pas. Bon. Et écoutez bien 95. Car il vient. On retrouve ça. C'est génial. Ceux qui n'avaient pas compris Isaïe 55, après je m'arrête, promis. Isaïe, il n'y a pas que les psaumes. Montagnes et collines à votre passage éclateront en cris de joie. Et tous les arbres de la campagne applaudiront. Et qu'est-ce que dit Jésus quand on rabroue ceux qui expriment la joie? Ça, je n'avais pas noté, ça me vient. S'ils se taisent, Pierre criera. Non, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Les amis, nous sommes appelés à faire mieux que les fleuves, les masses des mers, les campagnes, les montagnes, les fleuves et les pierres. Et mon message aujourd'hui, sur l'explosion de joie, c'est que nous ne devons pas avoir honte de manifester notre joie, d'accueillir celui qui est, qui était et qui vient. Chacun à sa façon, chacun avec sa culture, ok. Mais attention aux fausses cultures et attention aux traditions avec un petit t et un s, pas la belle tradition vivante de l'Église, ces soi-disant cultures religieuses. Je ne suis pas en train de dénoncer personne d'ailleurs, hein, mais je me remets moi-même en cause. Parfois, on est bloqué parce que peut-être on nous a appris, par exemple, qu'à l'église, on ne doit pas battre des mains. Et bon, peut-être qu'à l'époque, c'était bien d'avoir... Je ne critique pas. Non, pas du tout. C'était peut-être bien d'apprendre l'intériorité. On fera une autre homélie sur l'intériorité. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas une homélie sur l'intériorité. Et ceux qui veulent l'intériorité, adoration ici, tous les jours, 1 heure en silence, du lundi au vendredi, et dans beaucoup d'églises. Bien sûr que l'intériorité est fondamentale, et que cette joie doit naître et grandir d'un cœur uni profondément à Dieu, pas d'une espèce de surexcitation extérieure. Mais peut-être faut-il nous remettre en cause sur certaines, entre guillemets, traditions qui bloquent la joie. Grâce à Dieu, dans notre paroisse, c'est pas pour comparer, mais je bénis le Seigneur en vous voyant depuis quelque temps, je me dis, mais c'est incroyable. Ils sont tous là, complètement débloqués dans cette paroisse. C'est génial. En faisant attention de ne pas assommer le voisin. Voilà, ça c'est juste. Ok, attention, nous louons le Seigneur ensemble. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez sauter, vous pouvez courir, vous pouvez... Bon, à l'église, il faut quand même... Voilà, il y a des limites. Enfin, des limites, c'est plus les limites de la charité. La liberté inclut la charité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire son cirque, son spectacle, et puis si on a une petite tendance hystérique, faut se contenir. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans l'hystérie, dans la folie. Hein. On ne va pas finir en hôpital psychiatrique parce que, suite à une homélie de ce père Pierre complètement schtroumpf. Non. Voilà. Non, mais il s'agit, vous savez, je crois que ça se résume à ça. Ne pas avoir honte de notre Seigneur. Être comme des enfants. Et d'ailleurs, la solution, Jésus nous la donne. Je te bénis, Père, j'exulte de joie. Pourquoi? Parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sage et intelligent, mais tu l'as révélé aux tout petits. Et ça, c'est la clé. C'est la clé. Est-ce que le petit bébé, parce que tout petit en grec, c'est vraiment le petit de petit, hein, c'est le baby, hein, c'est vraiment le nouveau-né presque. Il y a plusieurs termes grecs, et là, si je ne me trompe pas, les exégètes me corrigeront si je me trompe, mais je ne crois pas, hein, c'est vraiment le petit enfant qui est là. Quand il est dans les bras de sa mère, il dit pas « Oh, attention, qu'est-ce que va penser ma grand-mère si je fais badabadou boudou bouya bababa ou si je lui pince le nez, ou qu'est-ce qu'elle va me dire ?» Non, il est comme un enfant. Et ça, c'est l'attitude.
Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner cette attitude. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, on ne réfléchit pas. Pendant que je parle, je suis en train de réfléchir pour dire, Pierre, tu n'es pas en train de dire des bêtises, non. Une autocritique permanente pour me dire, attention, est-ce que c'est biblique ce que tu dis? Est-ce que c'est fidèle à la tradition de l'Église? Je crois que oui. Il y a beaucoup de saints je pense à Saint Philippe Néri, il y a beaucoup d'autres, mais qui le manifestent. Vous voyez, cette liberté dans l'expression de la joie. Alors, on parle de l'expression de la joie dans la prière, dans la louange, mais il y a l'expression de la joie à tout moment, les amis. Pour résumer, nous sommes faits pour la joie. Et souvent, nous l'oublions parce que les épreuves ne manquent pas dans notre vie, évidemment. Et plus nous avançons en âge, et plus les privilèges de l'âge, comme disait mon papa, s'accumulent. Et voilà, qui ne sont pas des beaux privilèges parfois. Mais plus nous avançons et plus nous pouvons, et c'est ce que nous faisons, de messe en messe, de prière en prière, de lecture de la parole en lecture de la parole, d'acte de charité en acte de charité, nous intensifions notre relation avec celui qui vient. Cette joie, c'est cette joie de celui qui vient. Et à la limite, cette homélie est même inutile si nous accueillons Jésus, cette joie, il n'y a pas besoin d'exprimer, de dire qu'on est dans la joie, on est dans la joie. Et on ne peut plus la contenir à certains moments. C'est comme les amoureux. Ils peuvent pas. Ah ouais, j'ai rencontré la femme de ma vie. Tiens, viens la voir, je te la présente et tout. Voilà. Et voilà, ça, c'est spontané. Mais il y a un tel combat. Vous savez que le démon, parmi ses tactiques, c'est d'éteindre, d'étouffer en nous cette joie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus contagieux que la joie. Et j'aimerais terminer avec cela. C'est impressionnant de voir comment des gens qui ne connaissent pas Jésus ou mal l'Église, souvent, quand ils rencontrent des disciples joyeux, heureux, pas forcément, vous savez, c'est pas une histoire de sourire, ou ça, on peut être joyeux sérieusement, mais ils sentent qu'il y a une joie profonde qui est plus forte que tout. C'est hyper contagieux, mais beaucoup plus que le Covid-19. Hyper, et tous les masques, les gels et les mesures barrières ne pourront rien faire. Cette joie, elle va transpercer tout, elle va transpercer le cœur, parce que c'est la joie du Christ ressuscité. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons aujourd'hui, en ce dimanche, en ce jour de la résurrection du Christ, libère en nous la joie du Sauveur. Donne-nous aussi d'être plus libres en toi, Saint-Esprit, puisqu'il y a marqué dans la Bible, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette belle liberté dans la charité, pour que nous n'ayons pas honte d'exprimer notre joie d'accueillir Jésus et de le faire connaître. Et pour que cette joie touche beaucoup de cœurs. Seigneur, viens rejoindre chacun de ceux qui sont dans cette église en ce moment, mais aussi ceux qui nous écoutent sur Internet en différé, pour que ta joie nous fasse exulter de tout notre être et que nous puissions dire avec Saint Séraphime, ma joie, Christ est ressuscité, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.